Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Contre-champ politique. France TV / publie une vidéo. Une créatrice OnlyFans témoigne face caméra. Elle commence par « J'ai eu un client qui m'a demandé de faire mes besoins sur sa cravate. Aucune mise en garde, aucun contradictoire, 2 minutes 30 de promotion directe. » Le président de la commission interroge France Télévisions. Sa réaction. Ce qui me choque, c'est que ça a été validé par des responsables éditoriaux. France TV retire la vidéo 42 minutes après publication. Trop tard. Je vais commencer par cette question qui revient sur une polémique qui peut nous interroger sur le cadre déontologique, l'éthique et les règles de fonctionnement de France TV /, et ça ne vous surprendra pas. Au mois de décembre dernier, vous avez retiré de l'antenne de France Télévisions / une vidéo dans laquelle une certaine Madame Vanessa faisait la publicité pour la mise en ligne de contenus plus ou moins érotiques, comblant le cas échéant certains fantasmes exprimés par certains de ses spectateurs, précisant que son public peut aller du gars de 18 ans au père de famille de 55 ans. Ma question est assez simple. Comment se fait-il que vous ayez diffusé cet épisode sans que personne dans l'équipe ne s'en émeuve de voir sur une chaîne ou une plateforme du service public une jeune femme faire sa publicité pour un site érotique et pour lequel elle gagne, selon les informations que nous avons obtenues, environ 20 000 € par mois? Et je me permettrai de poser la question à vous, puis aux personnes qui sont aussi responsables des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ça me permet effectivement de clarifier la situation sur ce point qui est extrêmement important et qui tient à un format qui a été publié en effet le 18 décembre 2025 concernant le témoignage d'une créatrice de contenu pour adultes. C'est en lien également avec les sujets liés à la sexualité. On pourra y revenir aussi plus tard si vous le souhaitez. Cette vidéo s'inscrivait dans le cadre d'un format qui s'appelle « On parle français ». Ce format est né d'un constat simple. Certains sujets sont omniprésents dans les discussions, omniprésents sur les réseaux sociaux, omniprésents dans les usages des jeunes adultes, mais restent rarement abordés frontalement. L'idée du format est donc volontairement très simple et directe. Créer un espace où l'on pose, sans détour, des questions que beaucoup se posent, mais que très peu osent formuler. Le nom du format colle à la manière actuelle de parler. Parler français est utilisé aujourd'hui pour signifier le fait de parler honnêtement, sans langue de bois. Nous avions fait un premier épisode sur ce format, sur le monde du mannequinat, où un jeune mannequin nous faisait part de son quotidien, dans cet univers parfois violent. Proposition de rapports sexuels, proposition de stupéfiants, comportements inappropriés, gestion des revenus aléatoires. C'est dans ce contexte que l'on voulait s'intéresser à la question des travailleuses du sexe, et notamment à l'univers d'OnlyFans, une plateforme qui est mondialement connue, mais qui interpelle. Notre intention initiale était d'aller voir concrètement ce que recouvre ce monde, sans fantasme ni jugement, en donnant la parole à une créatrice pour raconter son quotidien, les demandes qu'elle reçoit, les accusations de prostitution déguisée, ses revenus et le regard social porté sur son activité. Notre intention était de décrypter un fait de société, de mettre en lumière les dérives potentielles et les risques qu'elles peuvent représenter pour les jeunes adultes et en particulier pour les femmes. Cependant, en laissant une place peut-être trop importante au récit personnel, sans y adjoindre suffisamment de mise en perspective, de contextualisation, voire même de contradictoire, nous sommes restés à la surface de ce que nous souhaitions aborder, de ce que nous souhaitions traiter et mettre en lumière. Nous avons pris conscience, après publication, que le traitement de ce sujet ne correspondait pas à nos attentes. Pas suffisamment explicite. Et nous en avons pris conscience notamment par les retours de la communauté via les messages directement reçus sur cette vidéo. En responsabilité, nous avons pris la décision de retirer très rapidement cette vidéo, et je pourrais laisser la parole à mes collègues de l'antenne qui vous expliqueront quelle a été la démarche. Et ce geste démontre notre vigilance et notre engagement à corriger toute ambiguïté dès qu'elle est identifiée. Nous assumons pleinement cette responsabilité éditoriale, car notre objectif est de traiter les sujets de société avec rigueur et esprit critique. Pardon, merci pour cette réponse qui a permis de reposer le contexte, mais j'avoue ne pas avoir compris la réponse. Alors je vais essayer de la reformuler. Ma question, c'était de savoir, est-ce que vous considérez que le contenu n'avait pas sa place sur votre plateforme et que donc il y a eu un manquement dans la publication, dans la chaîne de vérification des contenus éditoriaux, ou c'est un contenu que vous assumez, mais au regard de la polémique,
voilà, j'essaie d'être précis pour ne pas déformer vos propos. Il y a deux options, c'est-à-dire soit vous dites on ne l'a pas vu passer, il n'aurait jamais dû être sur notre plateforme et il y a eu dans le mécanisme des chaînes de responsabilité et on sait comment ça fonctionne, un loupé, ou vous dites on assume tout à fait ce contenu. Enfin, il y a eu une décision de le publier, il y a bien quelqu'un qui a décidé de le publier, mais après la polémique, on regrette en fait de l'avoir fait. Monsieur le Président, je vous remercie pour les précisions si ma réponse ne vous a pas permis de comprendre tout à fait la situation et je vais essayer d'être très clair. Le contenu a été validé. Il a été validé par les équipes éditoriales qui valident systématiquement toutes les publications qui sont issues d'une production exécutive qui fabrique les contenus natifs, c'est-à-dire ceux destinés aux réseaux sociaux de Slash. Il a été validé par une personne de mon équipe en collaboration avec une personne de la direction des magazines. Nous avons un regard croisé entre différentes équipes avec différents niveaux d'expertise. Lors de la validation, effectivement, il y a eu un doute. Il y a eu un doute parmi les équipes sur ce contenu. Nous sommes assez souvent sur une gestion d'équilibre entre traiter des sujets qui sont extrêmement importants et qui concernent les jeunes adultes. Et parfois, effectivement, cet équilibre, nous nous rendons compte, après publication, via les retours des utilisateurs, qu'il y a une mauvaise interprétation de notre intention. Pardon, je vous coupe juste là-dessus, parce qu'après, je vais essayer de parler au rapporteur, mais ça sera moi. Je vais aller moi au bout de ce sujet, puis après, le rapporteur en aura beaucoup d'autres. Parce que vous nous dites, donc on assume, on valide. Pardon, hein, on a regardé donc avec les services de l'Assemblée, le rapporteur, quand on tape Madame Vanessa, on tombe sur un compte Twitter. Je crois que c'est bien le même. Vous l'avez peut-être vu, ce compte Twitter de cette... Non, donc vous vérifiez. C'est-à-dire que comment elle arrive comme partenaire. Enfin, c'est ça qui m'interroge. C'est-à-dire que vous vérifiez. Alors, Monsieur le Président, effectivement, c'était un témoignage d'une créatrice de contenu pour adultes. Contenu pour adultes qui, effectivement, pose un certain nombre de questions. Il n'était nullement l'intention de France Télévisions et de Slash de faire la promotion d'une créatrice de contenu, quelle qu'elle soit. L'objectif était encore une fois de revenir sur des usages qui sont massifs, avec une plateforme OnlyFans dont on parle énormément, qui fait beaucoup de bruit et qui interpelle, qui interroge. Nous souhaitions revenir effectivement sur ce sujet avec la parole d'une créatrice de contenu qui intervient effectivement sur ce type de plateforme pour éclairer le public qui regarde Slash dans une démarche également de décryptage d'un fait de société, mais également de prévention, c'est-à-dire attention, quand on est créateur ou créatrice de contenu pour adultes, on peut être amené à avoir des demandes qui peuvent être particulières, il y a certains risques. Il y avait cette démarche de volonté d'éclairer les jeunes adultes sur les usages et éventuellement les risques liés à ces plateformes. D'accord, c'est plus précis et je pense que le rapporteur y viendra, mais admettez qu'effectivement que sur des plateformes où les contenus sont mis en avant de manière très... Enfin, peut-être y revenir, mais ça peut s'apparenter à de la promotion quand on voit la tonalité et la manière, le cadre dans lequel c'est bien. Mais vous y reviendrez, monsieur le rapporteur. Je peux laisser mes collègues de l'antenne vous expliquer exactement quelle a été la démarche lors de la dépublication qui est intervenue extrêmement rapidement. Je me permets, Monsieur le Président, bonjour, de rappeler que sur une année pleine, l'activité de Slash représente près de 5000 publications, toutes plateformes confondues. Les publications que nous recevons sont ce qu'on appelle PAD, donc prêtes à diffuser. Et donc, comme vous le disait Alexandre, elles sont validées en amont donc par les unités de programme. Sur ce poste en particulier, nous avions validé le principe d'un témoignage face caméra d'une créatrice de contenu pour le site OnlyFans. Ce poste ayant été donc validé par l'édito, nous l'avons publié. Mais donc, effectivement, après publication et vérification, nous avons décidé de le dépublier dès qu'on a vu les retours. Il est resté exactement 42 minutes en ligne et a été dépublié avant 9h du matin. Et donc, je rappelle aussi que Slash agit dans le strict respect du cahier des charges du service public audiovisuel et que sur l'année 2025, seule cette publication nous a été remontée. Je l'ai précisé dans mon introduction, c'est le principe d'une commission d'enquête. On revient sur les contenus polémiques. J'espère, je ne doute pas que sur Slash, il y a des contenus
qui ne prête pas à polémique. Bon, voilà, mais c'est vrai que celles et ceux qui nous regardent pour regarder, ils se feront un avis. Je pense qu'il y a ça, effectivement, il y a eu un enjeu, à mon avis, de validation, ou en tout cas de chaîne de responsabilité, de dire ici que moi, ce qui me dérange, je vais au fond de ma question, enfin de ma réflexion, et je passe la parole au rapporteur, c'est que ça ait pu être validé. C'est-à-dire que quand on regarde la vidéo, on n'est pas dans un contexte d'un reportage avec du contradictoire. Il n'y a aucune alerte sur le fait que enfin, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de mise en garde. Il n'y a pas de mise en garde sur des violences faites aux femmes. Il n'y a pas de mise en garde. C'est pas un reportage, quoi. On laisse parler une femme pendant 2 minutes 30 qui gagne 20 000 à 30 000 euros par mois en sexualisant son corps. Encore une fois, je ne fais pas de commentaires, je ne fais pas de jugement, mais c'est pas un reportage. Il n'y a pas de contradictoire, il n'y a pas de mise en perspective. C'est 2 minutes 30 d'une vidéo où on a une personne, je l'ai vu cette vidéo, qui explique qu'elle monnaie son corps d'une certaine manière. Voilà, c'est un phénomène de société, très bien, mais c'est pas un reportage. C'est une tribune donnée à une personne. C'est pas un reportage comme on pourrait l'avoir au journal télévisé où on explique ce phénomène de société avec une personne qui en parle, et puis derrière c'est pas d'ailleurs du contradictoire le bon mot, mais derrière une mise en perspective, des éléments de contexte. Il n'y a pas d'explication de ce phénomène de société. C'est une femme qui parle 2 minutes 30 de son... Voilà. Je tiens à préciser effectivement qu'il s'agit d'un témoignage et non d'un reportage. Slash est un média généraliste, pas une offre d'information. Mais pour compléter, par rapport à ce point qui effectivement vous interpelle et a pu émouvoir une certaine partie de la population et de nos utilisateurs. Effectivement, après la dépublication de ce contenu, qui, comme vous l'a rappelé Alexandra, est un contenu entre guillemets imparfait, problématique sur l'intégralité d'une année, sur 5000 publications, nous avons pris certaines mesures pour renforcer nos processus à la fois de validation des productions, de vérification, de publication, avec un nouveau processus entre la direction des programmes et la direction des antennes ici présentes, pour effectivement ne plus se retrouver dans la situation où un contenu imparfait de cette nature puisse se retrouver diffusé. Mais je tiens à préciser qu'il y a quand même certains éléments de contexte qui sont ajoutés, notamment en share texte. Une vidéo est toujours accompagnée d'un share texte qui donne des éléments d'explication et de contextualisation. Et en toute fin de vidéo, il y avait effectivement plus d'éléments pour mettre en perspective. Mais merci. Je suis bien d'accord avec vous, mais ce n'était pas suffisant. Moi, ce que je trouve grave, c'est que la vidéo commence et elle dit j'ai eu un client, je crois qu'elle parle comme ça, un client qui m'a demandé de faire mes besoins sur sa cravate. Et ce qui me choque, et je le dis profondément, c'est que vous me expliquez aujourd'hui que ça a été validé, quoi. C'est ça que je trouve quand même... pardon, là, je le dis que moi, personnellement, je trouve que vous m'auriez... C'est comme ça. Et vous nous répondez avec transparence, et je vous en remercie, parce qu'au moins, vous ne cachez pas derrière votre petit doigt. Mais ça m'aurait rassuré que vous m'expliquiez qu'il y avait eu un manquement dans la chaîne de responsabilité. Vous m'expliquez qu'il a été validé, ce contenu. Je me permets de dire que ça me choque au plus haut point qu'un contenu ait été validé par des responsables éditoriaux, un contenu, pardon, que vous vouliez ou non, qui commence par « j'ai eu un client qui m'a demandé de faire mes besoins sur sa cravate ». Voilà, on va avancer parce que je pense que ça a été... Mais juste pour compléter, pour vous dire qu'un tel contenu aujourd'hui ne passerait plus. Merci beaucoup. Et c'est précieux que vous nous l'expliquiez, que vous nous le disiez face à la représentation nationale. Merci beaucoup et merci de votre franchise, parce qu'au moins vous avez répondu avec transparence et franchise. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines séquences parlementaires. À très vite sur Contre-champ politique.